Ok, ça y est, nous sommes live. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ici, c'est Nadi et Sergio Kekelembe du GCTUM Ltd. Et bienvenue dans notre émission Bitwenco Weekly Repost. Donc, ici, on va faire on va revenir sur l'actualité clé de la semaine dans tout ce qui concerne les cryptos, principalement le Bitcoin et un suivi des cryptos que nous avons regardés et analysés ensemble la semaine dernière. Donc, on va commenter les gros titres. Ensuite, on va passer à l'analyse technique, apporter quelques commentaires. Et donc, tout ça, c'est pour la communauté YouTube de ce canal public, le GCTUM Ltd TV. Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. Donc, nous commençons immédiatement les titres. Ok, c'est quand tu veux. Alors, on commence par le retour du Bitcoin, de la volatilité dans le Bitcoin. Retour de la volatilité dans le Bitcoin et le crypto market. Semaine très agitée, avec son lot de faits marquants, auditions, critiques, interventions et commentaires enflammés. Donc là, c'est quelque chose de super, super important. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, là, on a le récapitulatif weekly du Bitcoin. Donc le Bitcoin a perdu en moyenne entre moins 10 et moins 12%. On a eu un dip bien plus bas en dessous des 10 000 $. Et donc là, c'est plus ou moins là où on en est maintenant au moment de la rédaction et de la publication de cette vidéo. Donc, on voit quoi? Rappelez-vous, hein, il y a quelques semaines, on avait vu un Bitcoin atteindre des niveaux super hauts, donc atteindre les 14 000 $. Et depuis là, on s'attendait à avoir un retracement. Donc, on se dit, bah, tiens, après une hausse parabolique, on se disait, bah, tiens, quand est-ce qu'on va avoir un certain retracement de c'est quoi? Un petit pullback. Et bien évidemment, on va poursuivre notre momentum, donc poursuivre notre marche vers la hausse. Mais ici, on voit quoi? Maintenant, le petit retracement que l'on a eu, donc déjà depuis qu'on a perdu les 14 000 $, tombé en dessous des 10 000 $, maintenant on a commencé à sonner la sonnette d'alarme. Rappelez-vous, la semaine dernière, lors de notre dernière émission Bitwenco, on avait vu des niveaux clés, un potentiel de niveau qu'on pourrait atteindre, bien évidemment, et au niveau des retracements, mais la chose pourrait s'aggraver et ici aller bien plus bas. Donc là, on verra cela lorsqu'on va arriver à la partie technique. Donc Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Market cap. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut commenter? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme commentaire par rapport à la market cap? On voit que la market cap, au moment de la rédaction de ce document, est aux alentours des 285 milliards et 520 millions. Et la dominance du BTC est proche des 66%. Donc, pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, pratiquement 66 cents sont injectés dans le BTC. Et on a une market cap maintenant qui est en dessous du niveau des 300 milliards de market cap. Donc, rappelez-vous, on a vu un peu que la market cap évolue par tranche de 20 à 25 milliards. Donc, on avait les 325, on est tombé aux 300, des 300 on était aux 275, un peu plus bas, et là maintenant on tentait de se récupérer. Donc maintenant on a le niveau des 300 milliards de market cap jouant le rôle de niveau de résistance. Et par rapport à ce qu'on voit à l'écran, donc là on a la performance dans les dernières 24 heures, vous voyez que le BTC est flat, hein, donc entre flat positif, flat négatif, et vous voyez que plus ou moins toute l'ambiance, on va dire tout l'écosystème est dans le rouge. Il faut noter une chose qui est clé ici. Les cryptos qu'on a suivis dernièrement, rappelez-vous, on a suivi les cryptos qui étaient les leaders de ce mouvement haussier, donc le BTC. Mais avant le BTC, on avait le Litecoin, donc le LTC de Litecoin et le BNB de Binance. On avait parlé des niveaux clés. Donc pour le LTC, c'était les 100 $, se maintenir au-dessus. Maintenant, on a vu qu'on a dippé en dessous, on est tombé bien plus bas, donc la zone des 80 et un peu plus bas que 80 $. BNB, on avait un niveau clé, c'était le niveau des 30 $ et on a vu le BNB être bien plus bas. Maintenant, tenter de retester le niveau des 30 $ comme résistance. Donc là, on continuera ici au niveau des analyses techniques avec ces trois cryptos, principalement le LTC et le BNB qu'on va regarder lorsqu'on va arriver à cet aparté. Donc Nadi, s'il te plaît, le slide suivant. Oui, top 10 cryptocurrencies. Ici, c'est super intéressant ce qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va pouvoir apporter un commentaire, comme on avait vu au début d'émission. Le titre, c'était quoi? La volatilité. Si vous regardez bien à l'extrême droite de vos écrans, on a ici les cadrans qui nous prennent, enfin qui nous démarquent, qui nous marquent et qui nous donnent des indicateurs sur la volatilité weekly, donc 7 days volatility et 30 jours de volatilité. On constate une chose pour le Bitcoin, la volatilité hebdomadaire est de 17% et la volatilité mensuelle est de l'ordre de 35%. Donc, c'est-à-dire quoi? Très, très, très volatile. Qu'est-ce que ça veut dire en gros volatilité? On est monté très haut pour atteindre les 14 000 et donc là, on a eu un niveau en dessous des 10 000 $. Donc, pratiquement ici, c'est 4 000 $ de spread que l'on a. C'est cela la volatilité. Donc, monter très haut, descendre très bas et continuer à avoir des fluctuations dans une certaine zone de prix. On voit qu'il y a beaucoup d'activités, surtout au niveau de la volatilité, lorsqu'on atteint des niveaux de résistance et lorsqu'on atteint des niveaux de support. Dans ce cas-ci, si on parle de niveau de résistance, on parle de quoi ici? De probable point pivot. Donc, on aurait atteint un sommet, donc à dire momentané, donc à dire ici à moyen terme, ce serait les 14 000, et maintenant on est en train de pivoter pour aller bien plus bas. Donc on a la target, c'est les 10 000, et maintenant voir si on va avoir une clôture, donc être réellement, on va dire quoi, confirmer réellement les prix en dessous de cette zone, donc la zone psychologique des 10 000 $. Donc on voit qu'il y a beaucoup de volatilité. Si on regarde l'autre crypto qui nous intéresse, on voit qu'en moyenne, si vous regardez la colonne
de volatilité weekly. Ça va du plus bas que l'on a exactement, c'est quoi? C'est 10% pour le moment, 10% pour le Binance Coin, et le plus haut qu'on a en weekly, je dis bien volatilité weekly, c'est le BSV avec 21%. Et lorsqu'on va en volatilité mensuelle, le plus bas, c'est quoi pour le moment? On a, bon, Tether, on ne va pas le compter spécialement, mais on va dire qu'on a 25% pour le XRP, et la volatilité la plus haute, encore une fois, c'est le BSV avec 43%. Donc, c'est le véritable, enfin, le grand retour de la volatilité. Donc, rappelez-vous, hein, des mouvements très hauts, et on redescend très bas. Et donc, ici, des fluctuations, on va dire ça comme ça, très, très, très sauvages. Donc, on voit que tout a été détérioré au niveau surtout au niveau de tout ce qui est weekly. On voit que c'est généralisé, baisse. Au niveau mensuel aussi, pas mal de baisse. Le BTC qui reste encore en positif, mais ça ne serait tardé si maintenant la baisse continue à s'aggraver. Et on voit le patron ici, 7-day price. Donc là, on a un patron. On voit clairement que tout est dans le rouge et un canal baissier avec des hauts plus hauts et des bas plus bas. Donc, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Alors ici, des commentaires de certaines grandes personnalités des entités. Donc là, on va commencer ce que vous voyez ici à gauche. Donc là, ne t'inquiète pas, je vais pouvoir le commenter ici. On a un tweet de Donald Trump. Donald Trump, rappelez-vous, donc cette semaine-ci, pourquoi est-ce que c'est très important cela? Rappelez-vous, en début d'émission, on vous a parlé de quoi? Des commentaires. Rappelez-vous, ici, on n'a aucun commentaire qui vient, on va dire, de crypto-acteurs. Donc, à Vitalik Buterin, à Charlie Lee ou quoi que ce soit, non. Directement avec tout ce qui s'est passé avec la Libra, on a vu le président des États-Unis, Steve Mnuchin, que l'on a ici à l'écran, donc le ministre des Finances aux États-Unis, Lifkin, on va dire, qui a apporté un argument pour, et on a David Marcus qui est à la tête du projet Libra chez Facebook, être en train de témoigner à Capitol Hill, donc à Washington DC, un témoignage qui a duré 6 heures devant la Chambre des représentants des services financiers. Donc beaucoup de va-et-vient, et surtout maintenant, on voit quoi? Les cryptos, maintenant, on va dire que tout le monde est aware. Donc maintenant, c'est arrivé vraiment à la sphère, on va dire, législative, donc là, à Washington DC, maintenant on en parle et on a des grandes personnalités. Premièrement, regardons, que dit Trump? Le président Donald J. Trump, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas fan du Bitcoin ni des autres crypto-monnaies. Donc ça, c'était un grand boom. D'un autre côté, après le hearing de David Marcus à Capitol Hill, on voit quoi? Le témoignage du dirigeant David Marcus devant le comité des services financiers de la Chambre, où il a été confronté à des questions difficiles concernant la nouvelle crypto-monnaie, donc la Libra. Donc vous voyez que maintenant que Libra, comme on l'a vu la semaine dernière, ça a accaparé toutes les news. On ne peut pas parler de crypto-monnaie maintenant sans parler de la Libra de Facebook. Donc voilà exactement ce qu'on a. Donc là, ça impacte vraiment toutes les news qu'on a au niveau de tout ce qui est crypto. Maintenant, on retourne en haut. Donc en haut à droite, on a Steve Mnuchin, donc ex-Goldman Sachs et maintenant ministre des Finances aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit? Le secrétaire au Trésor, donc ministre des Finances, Steve Mnuchin, a commenté des inquiétudes concernant les cryptos, y compris la monnaie numérique proposée par Facebook, Libra. Encore une fois, comme je vous le disais, directement on parle de crypto et directement dans la même phrase on a Libra ou Libra avec crypto. Mais avec le Libra, très, très, très important. Vous voyez qu'avant, on n'avait pas vu spécialement ce genre d'engouement provenant de ces personnes. Et maintenant, on le voit depuis qu'on a tout ce côté crypto. Et maintenant, on termine avec l'un des cofondateurs de PayPal, donc là, de la dite PayPal Mafia, aux côtés de Elon Musk, Peter Thiel, etc. Et c'est M. Lipkin. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Max Lipkin ici, lors de l'émission, a été invité sur les plateaux de Bloomberg Technology. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un des cofondateurs de PayPal déclare que démanteler Facebook est une terrible idée. Pourquoi? En plus de tout ce qui est en train d'être fait concernant la régulation des cryptos, il y a aussi maintenant la régulation des big tech. Pourquoi? Parce que les big tech rentrent dans les services financiers et ici, ils pourraient commencer à émettre des cryptos. N'oubliez pas qu'on a vu JP Morgan qui a émis le JPM Coin. Maintenant, on a Facebook avec la Libra. Donc, imaginez-vous demain Goldman Sachs, imaginez-vous Apple, imaginez-vous Google, etc., etc. Donc là, maintenant, on commence par la première compagnie, Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, il y a beaucoup de casseroles, on va dire, que traîne Facebook aux côtés de tout ce qui est, enfin, au niveau de tout ce qui est privacité, données des utilisateurs, etc., etc. Donc maintenant, Max Levchin, PDG de Affirm et cofondateur de PayPal, discute de la réglementation de Facebook Inc. et de son projet de création d'une nouvelle crypto-monnaie avec Emily Chang de Bloomberg Technology. Bien évidemment, on parle de la Libra. Donc, voilà ce qu'on pourrait amener comme commentaire. Vous voyez ici beaucoup de personnes de ce monde corporatif et aussi du monde législatif nord-américain qui maintenant sont mis en avant, qui sont, on va dire, les acteurs. On va dire que pour le moment, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans l'écosystème crypto. Donc, Nadie, s'il te plaît, prochain slide. Donc, Facebook, Libra, un commentaire de Jim Cramer. Cela fait clairement plus de mal que de bien, a déclaré l'animateur de Mad Money, Jim Cramer. Au lieu de cela, Facebook devrait acheter Square pour 70 milliards de dollars et étendre le réseau de paiement dans le monde entier. Donc ici, on voit un animateur. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, à travers la chaîne CNBC, Jim Cramer est un personnage très important. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien Goldman Sachs, un ancien hedge fund manager,
Donc, c'est un monsieur de Wall Street. Et maintenant, il anime, donc il continue à être dans le marché, donc fondateur de Street. Et il anime aussi un segment à travers CNBC. Donc, on le voit tout le temps au New York Stock Exchange, au Nasdaq, avec des CEO, etc., etc. Et là, il est en train de parler de quoi? Comme vous voyez juste derrière lui, qu'est-ce qui est marqué? Big Tech goes to Washington. Rappelez-vous, les grosses compagnies maintenant, sont attendues à Capitol Hill pour témoigner de quoi? De leur intrusion, si je peux dire ça comme ça, dans le monde des services financiers, donc dans le secteur financier et dans l'industrie bancaire principalement. On voit qu'il y a Facebook, Google et Amazon. Et ici, pour lui, Facebook, en gros, ce serait quoi? Abandonner le Libra, va être compliqué à mettre sur pied selon lui, et directement acheter Square qui le fait très bien. Square est une autre compagnie aussi qui a été mise sur pied par le fondateur de Twitter, donc M. Jack Dorsey, qui est donc PDG de Twitter, et aussi PDG de Square, qui déjà permet aux commerçants d'accepter des paiements en crypto, vu qu'il a mis sur pied une passerelle Bitcoin vers le fiat. Donc voilà en gros l'idée, on va dire, de Jim Cramer ici pour son émission Mad Money. Mais comme il le dit et comme vous le voyez encore une fois, là, vous voyez que ça capare tout. Donc on parle de Facebook, Libra, crypto, etc. Donc vous voyez que là, maintenant, on entend réellement parler de tout ça à tous les niveaux. Donc poursuivons maintenant, on a dit, prochain slide, s'il te plaît. Alors, graphique Bitcoin. Alors ici, en continuité à ce qu'on avait vu la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu déjà? On parlait des niveaux hauts, donc on avait atteint les 14 000. Vous voyez, premier dip aux alentours des 9 600. Donc vous voyez ça à l'écran avec les niveaux, donc les lignes dorées, proche des 14 000, donc la résistance. Les bas qu'on a maintenant, les 9 600. Et vous regardez qu'on a le niveau des 9 000, qui était plus ou moins une zone de résistance fin mai, début juin. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau de fin du mois de juin, donc début du mois de juin, on a retesté les 9 600, rebondir, aller aux 13 000. Donc regardez déjà, on avait un niveau aux 14 000, ensuite niveau aux 13 000. Ça nous fait déjà un haut et un haut plus bas. Et ensuite, le dip qu'on a vu récemment, donc c'est quoi? Plonger en dessous des 9600 et maintenant réellement se rapprocher fermement de la zone des 9000. Chose déjà qui est faite. Maintenant, on voit qu'on a une phase de retracement. Donc, on voit bien ici l'ondulation, donc ABCD baissier. Donc, on a un canal baissier ici. Si on regarde cela, donc le prix, le price action du prix par rapport aux indicateurs de prix, donc l'historique de prix, ici, on a quoi? On a deux indicateurs, moyenne mobile de 7 jours, donc là, la moyenne mobile bleu turquoise, et la moyenne mobile de 30 jours, la rose fuchsia. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un cross, donc la moyenne mobile de 7 jours, et en dessous, évolue en dessous de la moyenne mobile de 30 jours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ces deux moyennes mobiles, au niveau de leur interaction, ça joue, joue le rôle de résistance. Et ça, c'est la zone des 11 000 et des poussières. Maintenant, on voit que le prix est aux alentours des 10 500. Donc, on peut s'attendre à voir le prix maintenant atteindre le haut de de cette interaction entre les moyennes mobiles. Donc, la moyenne mobile de 30 jours maintenant joue le rôle de résistance aux alentours des 11 150, plus ou moins, et retester ce niveau. Peut-être même aller un peu plus haut, donc toucher les 12 000. Mais encore une fois, on aurait quoi? 14 000. Un haut, 13 000, un haut plus bas, 12 000, un haut plus bas, et encore continuer. Donc, on voit bien clairement qu'on commence à voir, on est en train de dévisser, on est en train de faire un demi-tour, on a marqué un niveau de résistance, et là, maintenant, pour aller bien plus bas. Donc, voilà, en gros, ce qu'on pourrait voir. Maintenant, on s'attendrait aussi à quoi? Vu qu'on a des hauts et des hauts plus bas, on a des bas et des bas plus bas. Premier bas, c'était quoi? Les 10 500. Ensuite, les 9 600, 9 500, zone des 9 000. Et maintenant, pourquoi pas dans le prochain dip, maintenant, aller bien plus bas. Rappelez-vous qu'on avait commenté cela il y a 2-3 semaines, qu'on s'attendait à avoir des méga retracements de l'ordre de 40 à 50% par rapport au niveau des 14 000. Donc 50% ici, ce serait quoi? 14 000 divisé par 2, être aux alentours des 7 000. Et 7 000 et 6 500 donné tes parties en novembre, mi-novembre 2018. Donc poursuivons maintenant, on a dit, slide suivant, s'il vous plaît. Le battage médiatique et l'anticipation du halving ont continué de croître depuis la hausse des marchés en janvier, passant de 22 $ à 145 $, son récent sommet. Cependant, il peut être sage de faire preuve de prudence car la dernière réduction de moitié a vu les prix s'effondrer de moins 75%. Un événement similaire générerait la panique et un retour vers les supports de 35 $. Donc ça, c'est concernant le Litecoin, et ce sont les paroles de Charlie Lee. Rappelez-vous, on a le halving qui va avoir lieu maintenant, donc ici début août. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est aux alentours du 5 août. La dernière fois, c'était aux alentours du 25 août 2015, donc il y a 4 ans exactement. Et comme il dit, on avait vu qu'à cette période-là, on a eu une réduction des prix de moins 15%. Bien évidemment, ce n'était pas les mêmes conditions de marché, ce n'était pas les mêmes conditions, on va dire, macroéconomiques et tout le tralala, mais bon, restons juste crypto, ce n'était pas les mêmes conditions de marché crypto. Là, on ne connaissait pas encore trop les cryptos. Maintenant, tout le monde connaissait les cryptos, on a eu les hauts de 2017, etc., etc. Tout le monde en parle. Donc, ce n'est pas la même chose au niveau psychologique, mais ici, il a isolé quelque chose. Donc, c'est quoi? Le patron. Halving directement de moitié. Et donc, on a étudié ça en interne. Il y a beaucoup de choses connexes à cela. Donc, il y a beaucoup de ramifications, donc beaucoup de choses qui pourraient découler de cela, mais des choses qui sont négatives. Et ici, la fondation Litecoin
Et Charlie lui-même demande qu'on fasse preuve de prudence. Et ici, bah, tiens, ne pas croire que le Litecoin irait to the moon. Et maintenant, bah, tiens, on commence déjà à le voir. Hein, donc, les hauts de 145 $. Maintenant, ici, bah, tiens, déjà plus bas dans la zone des 100 $. Et on pourrait continuer à baisser au fur et à mesure qu'on se rapprocherait du halving. Rappelez-vous que c'est quoi? C'est réduire de moitié la récompense des mineurs. Et d'un autre côté, bah, c'est quoi ici? Bah, tiens, imaginez-vous que le hash rate aussi baisse. Et bon, il y aurait pas mal de ramifications, mais dans un premier temps, notons cela. Mais évidemment, on ne peut faire que spéculer à ce moment-ci. Donc, lorsqu'on sera dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire quoi? Ben, à l'instant T, on va commenter les choses, on verra ce qui va se passer. Mais donc là, voilà en gros quelles sont les, comment dirais-je, les précautions que Charlie nous demande d'avoir par rapport à cela. Donc, poursuivons maintenant, slide suivant, s'il te plaît. Alors, graphique Litecoin. Alors ici, il y a pas mal de choses que l'on peut commenter. Numéro 1, qu'est-ce qu'on voit avec le Litecoin? On voit encore une fois, comme on l'a commenté dans le slide précédent, donc là, les news concernant le Litecoin, enfin, on va dire le commentaire fait par Charlie Lee. Les hauts, on a vu on était au-dessus des 145 $, on va dire flirter avec les 150 $. Depuis lors, vous voyez ici à l'écran notre épaule, tête épaule, donc la même chose qu'on avait la semaine dernière. Et on voit maintenant le canal que vous voyez ici en doré, donc là, le canal qui va des 150 $ avec des hauts plus bas, donc 150, en dessous des 140, zone des 130, zone des 120, 125 et maintenant bien plus bas et bien évidemment des bas plus bas. Donc le premier bas qu'on avait dans le canal baissier, c'est la zone des 110 $. Donc le premier dip que l'on avait, donc là c'est quoi? Fin du mois de juin, entre le 21 et le 25 juin. Et ensuite, plus récemment, on voit quoi? Bon, avec la chute des prix que l'on a eu, le Litecoin a atteint un prix de 80 $. Rappelez-vous qu'on vous parlait d'un niveau psychologique. La zone psychologique, c'est la zone des 100 $. Litecoin a été un des leaders, donc le leader, on va dire, du mouvement haussier aux côtés du BNB depuis la reprise, on va dire, de la hausse des prix, donc janvier 2019. Les hauts qu'ils ont atteints, 145, 150 $ plus ou moins, est maintenant rejeté et tombé dans la zone des 80 $. Donc, vous voyez que c'est terrible. Et ça, juste avant, maintenant, on va dire quoi? Le halving, donc à quelques jours, on va dire une vingtaine de jours. Rappelez-vous qu'on s'attendait à ce que la hausse soit constante. Donc là, c'est ce que tout l'écosystème s'attendait à cela. Pourquoi? On voyait les prix être en train de monter, atteindre les 140, 150. On se dit, bah, tiens, avec le halving, ça va faire quoi? Ça va faire encore beaucoup plus de rareté, etc., etc. Et donc, on pensait continuer à voir les prix monter plus haut. Mais en interne, on avait déjà parlé de quoi? De niveau de retracement et qu'il fallait s'attendre à ne jamais avoir des hausses ad vitam aeternam et qu'à un moment donné, ben, tiens, les prix doivent retracer. On regarde ça en weekly, mais avec vous, on le commente en journalier et on le voit. Avec comme indicateur les moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours, on voit exactement la même chose qu'avec le BTC. Une ici, donc c'est-à-dire quoi? Une convergence entre ces deux moyennes mobiles et la moyenne mobile bleu turquoise qui évolue en dessous de la rose fuchsia. Donc bleu turquoise c'est 7 jours, rose fuchsia c'est 30 jours. Et maintenant on voit que ces deux moyennes mobiles ont une inclinaison de 45 degrés vers le bas qui épouse parfaitement la diagonale et la direction du canal baissier que l'on voit. Donc maintenant on voit qu'on est dans la zone de bas plus bas. On a atteint un dip au niveau des 80 $ plutôt. Et maintenant on a cette phase de retracement. Donc revenir être en interaction avec la moyenne mobile de 7 jours. Pourquoi pas aller à la recherche d'un mobile de 30 jours aux alentours des 115, 120 $. Notez que même si on est dans cette zone, on est toujours dans un canal baissier et on ne fait que voyager entre la résistance et le support. Donc, on joue au ping-pong là. Et une fois qu'on arrive en résistance, on s'attendra à quoi? Une forte probabilité d'un rejet du niveau de résistance et encore quoi? Bah, retour vers le bas pour prolonger le canal et aller chercher un autre bas plus bas. Et donc là, on verra avec le timing du halving, qu'est-ce qui va se passer. Mais néanmoins, ici, momentum baissier pour le Litecoin. Alors, slide suivant, s'il te plaît, Nadine. Le PDG de Binance a averti que la demande institutionnelle en Bitcoin pourrait ne pas être à l'origine du dernier mouvement haussier, contrairement à ce que certains avaient pensé, et la volatilité déjà extrême pourrait encore augmenter selon CZ. Les investisseurs particuliers représentent toujours environ 60% du volume des opérations sur Binance, soit à peu près le même pourcentage que l'année dernière, bien que les deux aient augmenté. Alors, c'est un commentaire qui est clé. Hein. Donc là, il nous reparle, on doit revenir au mois de janvier. Donc déjà, avant janvier, novembre, mi-novembre 2018, la grande chute du marché au Q4, stock market et crypto market. Depuis les bas, on voit que janvier 2019, l'appétit du risque est revenu. Pas mal d'investissements provenant des investisseurs particuliers et aussi des institutions. Le marché qui est en hausse. Donc, on a vu comment a progressé le BNB jusqu'au niveau qu'il a atteint, donc des nouveaux sommets. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On a atteint le niveau de résistance. Rappelez-vous comme on l'a vu au début. Retour de la volatilité qui s'accroît, qui augmente réellement lorsqu'on est en zone de résistance. On voit qu'il y a des points pivots. Et là, il nous dit, bah tiens, attention,
les marchés pourraient déjà avoir une continuité de quoi de mouvement baissier. Donc là, un retracement. Numéro 2, la volatilité pourrait augmenter. Donc rappelez-vous, on a vu déjà que la volatilité était déjà super, super haute au début. Et maintenant, quoi? Ben, là, il nous parle de quelque chose. L'entrée, on va dire, de capitaux provenant des institutions n'est pas aussi excessif, n'est pas aussi immense que ce que voudraient bien croire certaines personnes. On a toujours un marché qui est dominé par des particuliers. Il attend réellement qu'il y ait une méga entrée de capitaux institutionnels, mais pour le moment, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que Binance fait pour aider à cela? Binance est en train d'améliorer sa plateforme de trading et donner des services et des dérivés que, on va dire, qu'aiment bien les pros de Wall Street. Donc, des contrats futurs, trading sur marge, etc., etc. Donc, tout ça, c'est en train d'être fait. Mais maintenant, dans la conjoncture actuelle de marché, donc crypto market, vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, quand je dis tout à fait ça, c'est quoi? Les prix et on va dire la psychologie est fort détériorée, donc elle est très, très, très négative. Donc, on pourrait voir le marché encore continuer à aller bien plus bas. Et pourquoi pas, une fois qu'on aurait atteint des bas qu'on est sous-évalué, là maintenant, revoir ici, ben, tiens, un nouveau support et zone à laquelle on pourrait avoir une entrée d'un peu plus de capital, on va dire, des capitaux provenant des institutions. Mais pour le moment, ben, là, c'est encore un marché qui est fort, fort, fort dominé par des particuliers. Donc, il n'y a pas encore tous ces investisseurs sophistiqués, ces professionnels, institutions, et etc. Mais notez que c'est très intéressant de voir ce que CZ, donc Changpeng Zhao, pense lui-même de ce qui est en train de se passer et de l'état du marché à ce moment précis. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Alors, Binance Coin, alors là, on va terminer graphique. l'analyse technique ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, rappelez-vous, on a vu des hauts, le Binance Coin qui avait atteint les $40. Ces niveaux ont été rejetés. On voit clairement notre canal baissier, donc les hauts $40, au plus bas, zone des 32-33 $. Maintenant, les bas, donc le premier bas qu'on a eu, rappelez-vous, hein, donc là, quand je parle de ces niveaux, c'est quoi? Je vous parle de 20 juin. Début juillet, on a un bas, donc là, c'est le premier bas qu'on a, flirté avec la zone des $30. Petit retracement de $30, on repasse à $35. Donc, on voit bien ici la résistance et le support du canal. Donc, résistance $40. Premier support $30. Retracement, retourner vers la résistance en diagonale. Maintenant, on a un canal baissier 32-33 $. Rejeter le niveau de résistance, donc retour à notre support de canal baissier si on en fait l'extension. Parfaitement épousé, donc niveau des $25. Maintenant, encore une fois, point pivot au niveau du support et probable retour vers la zone du canal. Si on en fait l'extension, on va tout droit vers la zone des $30. Actuellement, bien évidemment, au moment de la rédaction de ce document, on a le prix qui est aux alentours des 28-29 $. Donc là, si je ne me trompe pas, le BNB est toujours là, aux alentours des $29 maintenant. Et donc là, la zone de $30 pourrait être ici une zone où on aurait encore une fois une interaction avec la résistance de ce canal baissier et maintenant avoir un demi-tour. Donc là, voilà à quoi réellement on s'attend. On verra comment on va clôturer cette semaine, donc une clôture weekly. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer au niveau des news? Vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de news. Hein. Washington DC qui est très, très, très présent. Et on verra maintenant comment on va évoluer le marché, on va dire, la semaine dernière, enfin la semaine prochaine. Et surtout, comment est-ce qu'on va clôturer le mois de juillet. Mais on voit que le mois de juillet a été un mois négatif. On va dire depuis la mi-juin, le marché est négatif. On va vers le bas. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut amener comme commentaire. Et c'est ici que nous, on achève l'émission. Donc un grand merci encore une fois à vous tous. Un grand merci à ceux qui envoient des questions. Au support du canal, donc là, on voit que le contenu que Nadia et moi nous apportons est super, super apprécié. Donc là, c'est vraiment pensé pour vous, pour tous ceux qui sont ici sur le canal public. Ceux qui sont avec nous en privé, on va dire, donc, qui ont accès à nos services, CryptoBlock News, Global Crypto Research, BAM Report, etc., un grand merci à vous. On vous retrouve au quotidien et soyez ici toujours à l'écoute parce qu'on va publier des vidéos de Genesis qu'on avait faites avec Nadia aussi. Nos émissions B2 Co suivront chaque semaine et en plus d'autres annonces et d'autres émissions et d'autres présentations que l'on va faire ici sur le canal public. Donc voilà en gros tout ce que nous avions ici en réserve pour vous et je pense qu'on a dit qu'on a tout couvert. Eh bien, merci pour de nous avoir écoutés. Et puis, à la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Comme le dit Nadia, en sourire, tiens, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont avec nous au Crypto Go News, tiens, on vous retrouve au quotidien demain samedi, grosse émission. Et pour ma part, petite annonce qui avait été faite, on parlait ici du VAM Report Cashless Society numéro 2. Il y aura une présentation qui va être faite. Donc là, on va mettre cela au point, avoir une présentation décente et on reviendra vers vous ici très vite sur le canal public. Donc voilà, un grand merci à tous. Une très bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Pour ceux qui partent en vacances et qui sont en vacances, profitez bien des vacances et du soleil. Trading, soyez focus. Dans vos investissements, soyez focus. Et réellement, révisez bien et peaufinez bien vos systèmes et vos stratégies. Nadia, un dernier mot? Voilà, à bientôt et profitez des vacances quand même un petit peu. Pas trop. Ok, c'est ça. Donc, le trading toujours est là. Ok, bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Allez, bye bye.